Des annonces absolument incroyables ont eu lieu durant ce dernier Town Hall. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour certaines d'entre elles, alors asseyez-vous et on est parti pour le récap. Premièrement, la V1 a été retardée mais sortira officiellement le 20 mars. Ça signifie que le grand public pourra s'inscrire et obtenir son propre Genopet sans avoir obligatoirement à passer par un lien de parrainage. La V1 implique également une modification des graphismes. Il y a une esthétique plus belle, plus accessible pour les nouveaux joueurs. Notre Genopet aura plus d'expression, plus d'animation et sera plus amical. L'interface va légèrement changer, la navigation entre les menus sera plus fluide et la conversion des pas sera plus plaisante. Les combats sont l'une des grandes promesses de Genopet et ils sont toujours en développement. Désolé pour la qualité de la vidéo qui n'est pas optimale. Les combats feront d'abord l'objet d'un test par certains utilisateurs afin que l'équipe ait un premier retour d'expérience avant l'implémentation finale. De nouvelles compétitions vont voir le jour, elles seront basées sur le leaderboard. Le leaderboard ne sera plus uniquement un simple tableau où on voit qui a marché le plus, mais sera étendu aussi à d'autres domaines, tels que le nombre de jours où on a banqué nos pas d'affilée, le nombre d'utilisateurs que l'on a parrainés, etc. Des prix seront à gagner si l'on fait partie des meilleurs utilisateurs. De nouveaux partenaires ont été annoncés. Le Mocaverse a déjà été annoncé fin janvier, début février, mais le Mocaverse d'Animoca, c'est l'un des premiers partenaires de Genopet. Tous les joueurs pourront aisément rejoindre l'aventure de Genopet s'ils font partie déjà du Mocaverse. Le second partenaire sera Taki Games, avec un jeu Genopet au sein de leur propre jeu. Le dernier partenaire est Forecast AI, donc l'intelligence artificielle. Ils permettront à Genopet de générer du lore, c'est-à-dire l'histoire de Genopet, et de générer des images. C'est extrêmement important, il s'agit de mon annonce préférée et je vais en parler un tout petit peu plus tard, mais franchement vous allez voir, c'est incroyable. En termes d'implémentation Web3 dans l'application, l'équipe passe à la vitesse supérieure. Nous n'aurons plus l'obligation d'aller sur le mainframe pour récolter les cristaux, le key ou s'occuper de nos habitats, tout pourra se faire depuis l'application. Donc on pourra connecter notre wallet directement et faire toute la gestion, transférer les objets on-chain vers le off-chain et inversement. Tout ce qui est crafting, tout ça pourra être fait directement depuis l'application. Petit bonus, on pourra bientôt utiliser Genopet avec l'Apple Vision Pro, donc c'est le casque de réalité virtuelle. Je vous laisse quelques images de la vidéo de présentation. This is a Genopet. You can put them anywhere you want. Turn them anywhere you want. This has augments people haven't even seen yet. Watch Naruto together. Ensuite, les tokenomics vont être revus. L'équipe était satisfaite du modèle actuel jusqu'à aujourd'hui, mais avec la V1 et une croissance exponentielle de nouveaux joueurs, il faut effectuer de nombreuses modifications. Donc, premièrement, les Qubits, qui sont obtenus lorsque l'on dépense des euros dans l'Apple Store ou dans Google Play, seront directement reliés au Gene. Aujourd'hui, ils sont reliés à l'USDC, c'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur non initié à la crypto achète des Qubits, le système convertit ces Qubits en USDC pour l'achat des objets. Demain, ce sera exactement le même système, mais avec du Gene à la place de l'USDC. La récolte du Ki va également changer. Aujourd'hui, vous obtenez du Ki en fonction du niveau de votre habitat ou de vos habitats. Demain, la refonte sera totale. Une pool de Ki sera dédiée à la récolte. C'est-à-dire que tous les jours, il y aura un nombre maximal de Ki disponible pour tous les joueurs, et ce nombre variera chaque jour. Les critères seront notamment le nombre total ainsi que les niveaux de tous les habitats actifs en circulation, donc c'est-à-dire de tous les utilisateurs, et en plus, pour savoir combien de Ki vous allez pouvoir récolter, ça dépendra du nombre de Gene que vous allez stocker dans votre habitat. Donc d'une part, plus les joueurs seront actifs sur Genopet et plus de Ki sera disponible, et d'autre part, vous pourrez stocker du Gene, un peu comme une sorte de staking, même si c'est pas vraiment la même chose, si vous voulez une comparaison, et en fonction du nombre de Gene que vous aurez stocké, vous pourrez récolter plus ou moins de Ki supplémentaires. Tous les soirs à minuit UTC, un snapshot sera pris pour déterminer la pool de Ki disponible le lendemain. Et aussi, pour simplifier un peu tout ce système des habitats qui était un petit peu compliqué, la notion de réparation, de durabilité et de décomposition progressive de l'habitat va disparaître. Le fait d'avoir plein d'habitats et de les avoir ou non connectés entre eux, ça aussi ça va disparaître. On n'aura plus qu'un seul habitat actif. Si on en possède plusieurs,
La somme des niveaux de tous nos habitats sera ajoutée à notre habitat principal. Tout ça, c'est pour faciliter les actions. Toutes ces mesures concernant les tokenomics vont devoir être votées d'abord. Donc rien n'est sûr à 100% pour l'instant. L'équipe prévoit une refonte du gain d'énergie. Aujourd'hui, pour gagner de l'énergie, il faut banquer les pas. Demain, ça va changer. Le taux de conversion pas-énergie va baisser, c'est-à-dire que l'on gagnera moins d'énergie qu'aujourd'hui pour le même nombre de pas. En contrepartie, il sera possible d'en gagner encore plus en participant aux challenges tels que le leaderboard dont on a parlé précédemment et probablement d'autres événements. Là je suppose, mais au hasard je dirais les récompenses pour les combats par exemple. L'idée est de ne plus pouvoir extraire des quantités énormes d'énergie, mais d'inciter les gens à participer aux différentes fonctionnalités proposées. Concernant le stacking de jeans, le système actuel, à savoir stacker les jeans directement sur le mainframe, va tendre à disparaître. Des pools de liquidités seront créés pour le stacking. L'idée derrière tout ça est que l'on doit gagner du jean si on participe à l'écosystème, pour des actions qui bénéficient à toute la communauté. Actuellement, on bloque nos jeans pour en gagner plus et c'est tout. Donc là, en stackant nos jeans dans une pool de liquidités et en devenant fournisseur de liquidités, on participe à l'activité de Genopet. C'est-à-dire que des gens veulent échanger du jean contre de l'USDC par exemple, en partie grâce à notre stacking, ce sera possible. Et enfin, l'annonce, la fameuse annonce Genopets Reborn. Cette annonce est liée au partenaire Forecast AI et ce sera le mode aventure de Genopets. On voulait du lore, on voulait un open world, et bien le voilà. On pourra explorer le monde d'Esoterra, donc le monde de Genopets, sur l'application grâce à notre GPS. Le monde de Genopets fait partie du nôtre et ce sera à nous d'aller l'explorer grâce à notre activité physique. On pourra scanner avec notre téléphone les endroits pour révéler Esoterra. En faisant cela, on en apprendra plus sur l'histoire de Genopets et on obtiendra des récompenses comme des objets ou de l'énergie. En tant que communauté, on pourra tous s'entraider afin de découvrir l'histoire de Genopets. Et tout ça, ce n'est que le début. C'était le résumé de ce Town Hall, n'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires. Personnellement, j'en attendais beaucoup et j'en ai reçu encore plus. J'espère que vous aussi. À bientôt!